suis très content de participer de nouveau à ce jury. J'ai été très content de lire ces 9 textes, romans très différents. Alors vraiment, c'était agréable d'avoir 9 propositions différentes, pas uniquement en termes d'histoire, mais aussi en termes de style de narration. Enfin, on a vraiment eu des choses à chaque fois ambitieuses. Que le texte soit plus court ou long, il y avait une vraie ambition et je pense qu'en tout cas que tous les trois on a été touchés par voilà, l'ambition qui était mise à chaque fois derrière. Après évidemment, vous le savez, c'est une subjectivité énorme que de devoir lire des textes et que de devoir choisir. C'est toujours très complexe, mais voilà, on a essayé de le faire en tout cas du mieux possible. Et je suis tombée amoureuse de ce texte. Il s'agit vraiment d'une tragédie intime, racontée avec une légèreté grave. Il y a aussi dans cette histoire une histoire d'amour totalement atypique. Et il y a aussi une histoire d'amitié, la fusion de deux êtres qui sont dévorés par leur dépendance l'une à l'autre. Et puis quelque chose qui n'est pas raconté, et celle qui n'est pas nommée, qui est la maladie. Et le livre dont je veux vous parler, c'est le livre de Pascal Lécosse, Mademoiselle à la folie. Effectivement, c'est vraiment une histoire qui nous a beaucoup pris au trip. Je sens que vous y avez mis beaucoup de vous-même. L'histoire de cette institutrice dans l'Est de la France qui a des difficultés réelles, des difficultés conjugales. On est dans une thématique autour des violences domestiques, et qui essaye de s'en sortir, qui essaye de se révéler aussi via des liens sociaux, avec l'école, avec les migrants. Mais au-delà de ça, c'est surtout le portrait d'une femme, et on ne sait pas au bout d'un moment si cette femme véritablement est dans ce qu'elle, puisqu'elle est également la narratrice, vit exactement ce qu'elle raconte. Et il y a au bout d'un moment tout un suspense qui est en train de se mettre en place, et finalement, est-ce que c'est vraiment la réalité ce que vit Lucie, ces fameux silences. Je vous invite vraiment à le lire, parce que jusqu'au bout, ça nous a beaucoup tenu en haleine. Cœur que j'ai lu pour un texte qui a une atmosphère vraiment forte, une intrigue et des personnages qui sont une intrigue forte évidemment, et des personnages qui sont hauts en couleur, tragiques et parfois drôles. Et il y a deux mondes. Alors peut-être que déjà l'auteur qui est ici va reconnaître, il y a deux mondes qui sont dans le titre. Ils sont dans le titre parce que dans le fond, c'est les embruns du fleuve Rouge. Les embruns, c'est en Bretagne, le fleuve Rouge, c'est quelque part l'extrême-orient, tel qu'on peut être attiré, le portail fond, enfin, quelque chose qui exprime une espèce de nostalgie. Je dirais presque qu'il y a l'Indochine qui est là, et puis il y a la Bretagne. Et il y a la puissance de la Bretagne, la puissance d'un personnage, il y a des personnages secondaires qui sont forts, un médecin alcoolique, mais qu'on aime, et qui voilà, et c'est donc les embruns du fleuve Rouge. Bravo. Elisabeth Diard. Bravo.